J'ai vu que toi, tu étais sur le chemin aussi du yoga intégral. Tu cites beaucoup Sri Aurobindo. Euh, c'est c'est une voie qui t'intéresse, oui. La vie est un yoga. C'est vrai, c'est La vrai. vie est un yoga et le yoga le plus difficile de tous les yogas que l'on peut connaître, c'est le yoga du couple. Ah Ah, ouais. tu savais pas ça, hein? Ah oui, Ah, le yoga du couple, c'est le plus difficile. Non, la vie est un yoga. Je veux dire, le yoga ne se résume pas aux postures. Regarde les 4-5 vidéos que j'ai fait sur le yoga. Qu'est-ce que ouais. le yoga? Est-ce que le yoga, c'est pour tout le monde? Je suis très amateur dans le yoga, hein, très amateur, je n'ai pas de prétention. Je me suis mis au yoga en juin. En juin 2021, j'ai une petite voix qui, un matin, est venue dans mon lit me dire, à la nuit, quoi, est venue me dire, maintenant, tu fais du yoga. Je n'ai pas réfléchi, j'ai dit, OK, je me lève, je fais du yoga. J'ai commencé, j'ai fait des captures d'écran, j'ai acheté quelques livres, j'ai regardé quelques vidéos yoga débutants. J'ai commencé comme ça, un quart d'heure tous les matins. Voilà, euh, c'était le grand démarrage. Et dès le mois suivant, juillet 2021, j'ai mis en place le premier atelier de yoga prana en retraite pranique, alors que j'étais absolument pas formé, je connaissais rien au yoga. Ça a super plu. J'ai vu tout de suite que ça faisait beaucoup de bien aux stagiaires. Eh ben, j'ai pérennisé cet atelier. Depuis, dans tous les stages prana, les 6 stages prana par an, il y a un atelier prana tous les matins à 7 heures, de 7 à 8. Yoga prana, on commence comme ça, pendant 1 heure, 3/4 d'heure, 1 heure. Ça fait énormément de bien. Donc, les gens, ils viennent en retraite. Je leur demande une préparation, manger acido basique, jeûner 1 fois par semaine, un lavement intestinal la veille de la retraite, et s'ils le souhaitent, de participer au yoga prana tous les matins de la retraite. Je n'ai plus du tout le même profil de stagiaire. Avant, ils étaient fatigués, il n'y avait pas le yoga, encore moins yoga prana. Il n'y avait pas le lavement, parce que je n'ai pas demandé ça depuis le départ, c'est venu au fur et à mesure. Maintenant, j'ai plus du tout le même profil de stagiaire. Ils sont beaucoup moins fatigués, beaucoup plus en énergie, beaucoup plus, ils tiennent plus longtemps là, ils tiennent plus facilement la route pour faire le 21 jours, ils s'arrêtent moins avant, ils sont plus alignés, ils sont plus tranquilles. Il y a beaucoup moins les symptômes euh, de, de palpitations, d'oppression respiratoire, parce que yoga postural, ça ouvre, tu vois. Il y a moins d'inconfort digestif, l'énergie circule mieux. C'est vraiment fantastique. Donc, le yoga, la vocation du yoga, c'est à être intégré à la vie de tous les jours. C'est pas juste la posture. Quand tu vois, Mère Teresa, Sœur Emmanuel, l'abbé Pierre, ils pratiquaient le, le, le karma yoga. C'était le karma, c'était le yoga de la dévotion, de se consacrer à autrui. Dire les curés, les prêtres tous les dimanches, et les fidèles qui vont à l'église tous les dimanches, ils pratiquent le bhakti yoga sans le savoir, tu vois. Mais je veux dire, euh, si tu es en conscience ici et maintenant, et que tu écoutes ton corps du matin au soir, tu pratiques le yoga de la conscience et tu pratiques ce que j'appelle le yoga prana. Très intéressant. Yoga prana. Voilà. De toute façon, moi, quand je parle du yoga, c'est jamais les asanas. Je pratique très très peu le yoga physique. C'est vrai, il y a les 3 yogas, le karma yoga, le bhakti. Et ben, le yoga, c'est vraiment union avec le divin. Donc, c'est vraiment comment vivre de manière consciente. Euh, ouais, c'est cool tout ça. Il faudrait que je vienne un jour, peut-être un stage, essayer les 21 jours. Euh, mais ça, je pense que ce serait un grand défi. Euh, je pense aussi peut-être, alors je pense peut-être que justement, faut plutôt dire je sens de faire aussi chaque semaine, je sais que tu en parles beaucoup, ouais, un jeûne d'un jour par semaine. Je pense partir là-dessus parce que j'ai envie de créer, d'avoir une stratégie. Alors, stratégie, c'est très mental aussi. Non, Mais mais c'est bien la stratégie. Il faut bien commencer avec quelque chose. de m'amuser un peu. Et je fais ça, en fait, ça m'amuse. Hein. Moi, ça m'amuse, hein, vraiment. Hein, d'essayer d'arrêter de manger, c'est c'est un jeu. D'essayer de m'alléger, je prends pas ça d'une manière trop. Mais n'essaye pas d'arrêter de manger. Essaye de te nourrir davantage en conscience, ce qui Ouais, fait que tu vas manger moins.
D'accord. Ou que tu vas manger plus. Le plus souvent, les gens sont, il y a sur 8 milliards d'humains, il y a plus de 1 milliard qui est obèse. C'est surtout en Chine, en Inde, aux États-Unis, mais tu vois, les 99% de mes stagiaires ne sont pas obèses et ils sont pas, même pas gros et ils sont même pas dans l'embonpoint, ils sont souvent minces et des fois, parfois, ils sont pas assez lourds pour faire 21 jours. Donc, ne cherche pas à arrêter de manger, cherche à te nourrir en conscience. Et si tu as besoin de manger plus, ton corps, il va te réclamer plus. Mais pas trop faire le chose avec le mental, parce que le mental, il fait en fonction des mécanismes de défense. Inconsciemment, tu cherches à éviter ce qui est désagréable, parce que y a derrière, tu peux contacter de la souffrance liée aux casseroles qu'on n'a pas digérées, liées à l'enfance et tout ça, et tout ça, et tout ça. Ça, c'est le réflexe de tout le monde, sauf que c'est inconscient et parfois pas tout à fait inconscient. Donc, le mental est un menteur, ça biaise beaucoup les choses. Donc, il fait comme ça l'arrange pour rester le chef, pour rester le numéro un dans l'histoire. Donc, tu peux faire des stratégies pour commencer quelque chose et tu réajustes en fonction de ce que le corps te dit. Mais la perspective, c'est d'être en conscience, libre des schémas conditionnants, limitants du mental égo, sans lutter contre, mais de t'apprendre à composer avec. Mais tu sais que c'est drôle parce que je vais faire une retraite de 1 semaine, dans 10 jours en Inde avec des Français. Alors, c'est pas encore organisé en novembre. Une Et retraite justement, de quoi? de retraite, de tourisme. Donc, on va voyager, on va voir beaucoup de temples, voilà. Mais aussi, je vais initier au yoga intégral, hein, les bases. Moi, c'est vraiment ce que j'aime le plus. Euh, Aussi au yoga, donc là plutôt, alors ça c'est plutôt ma femme qui fait les postures, les asanas. Et je vois qu'en fait, il y a de plus en plus de Français qui sont intéressés par le yoga intégral de Sri Aurobindo, par Auroville. Je ne sais pas si tu vois un peu Auroville. J'ai fait une vidéo devant le Matrimundir à Auroville en 2020. Ah bah voilà. Et ben voilà. Mais oui, mais ça m'étonne pas, ça m'étonne pas. Et tout ça pour dire, c'est que si je me suis intéressé sur le prana, à la possibilité, c'est grâce à Sri Aurobindo, dans son livre La manifestation du supramental sur la Terre, son dernier livre, il parle justement de cette possibilité-là, qu'on se nourrisse exclusivement du prana. Lui, à cette époque, il avait essayé, mais il constatait quand même qu'il y avait un épuisement des tissus, que s'il ne mangeait pas, mentalement, ça allait très bien, spirituellement, parfait. Il pouvait marcher, donc il avait beaucoup de force. Mais c'est vrai que physiquement, il se voyait maigrir, maigrir, maigrir. Et moi, j'ai le sentiment qu'aujourd'hui, avec cette, cette ascension planétaire, on peut dire, quelque part, euh, que c'est possible. Que des exemples comme toi, maintenant, c'est bon, on peut peut-être se passer définitivement de nourriture. Et ça serait cool. Ça serait Le vraiment but, cool. c'est pas de se passer définitivement de nourriture parce que tu ne peux pas ne pas te nourrir. Mm. Tu peux ne pas manger, ce qui n'est pas un objectif en soi, mais tu ne peux pas ne pas te nourrir. Quand on a compris que le corps, c'est 70 milliards de cellules et que ces 70 milliards de cellules, c'est de l'énergie condensée, densifiée, et que chaque cellule est une conscience à part entière, le mental des cellules, euh, ça te prenne, Après, ouais. ça te prenne, le mental des cellules. La conscience cellulaire, c'est une réalité. Eh bien, quand on a compris que le corps, c'était de la conscience, si tu nourris le corps en conscience, de la conscience au travers des aliments, le fait de manger en conscience, tu nourris la conscience cellulaire, en plus de nourrir la cellule tout court, qui fait que tu vas manger de moins en moins et que peut-être, naturellement, le corps n'aura plus besoin de prendre le support physique de la conscience qui est la nourriture, à partir du moment où c'est sattvique. Parce que dans un bout de pain, il n'y a plus de conscience puisque c'est cuit, euh, il n'y a plus de conscience. Si tu manges la banane décrochée de l'arbre, il y a la conscience de la banane, il y a l'énergie de la banane, il y a le prana de la banane. D'accord. Mais commence par jeûner une fois par semaine
Ok. Fais-toi plaisir. Déjà, pour les bénéfices du jeûne, tu vas avoir encore plus de lucidité sur le champ le champ du mental, de l'intellect. Ça favorise aussi l'intuitif, le perceptif. Ça ouvre ça ouvre davantage, ça nettoie le corps physique, d'accord, ça nettoie les organes des sens, mais ça active aussi en partie les organes des sens officieux. Donc, en plus de mieux voir, tu vas avoir des visions sur l'aura, sur euh, le prana. Tu verras plus facilement le prana. Après, même en mangeant, tu peux t'entraîner un petit peu, tu vas voir facilement le prana. Mais euh, 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 en te nourrissant de la conscience, en conscience, tu vas générer plus d'intuition, plus de clairvoyance, plus de clairaudience, plus de rapports télépathiques. Tu te rends compte de plus en plus que les synchronicités, c'est toi-même qui l'écris, c'est pas le hasard qui arrive comme ça, pouf, etc., etc. Et en plus, tu vas jouer avec ça et provoquer les choses dans ce sens-là. Tu deviens plus, tu génères davantage de maîtrise dans ton quotidien, dans ta vie, et tu pilotes mieux les choses dans le respect de toi-même, dans le respect des autres. Jeûne une fois par semaine, Ok. mange sattvique, très bien, écoute les besoins du corps, Ok. en conscience, à l'écoute du corps, en conscience, ça devient une nourriture en conscience, et gère les faims mentales, émotionnelles. Ça, c'est important de gérer les faims mentales, émotionnelles. C'est tout ce que je propose dans un accompagnement pause alimentaire pranique, processus pranique, qui est bien plus qu'un jeûne. Un jeûne, c'est ne pas manger. Un jeûne pranique, c'est pause alimentaire nourrie à la lumière, au prana, tout en apprenant à gérer les pensées, les émotions, les envies de manger, travailler l'ancrage s'il y a besoin, l'ouverture du cœur, c'est très important, lâcher le mental. Et puis, la spécificité de la méditation pranique, parce que c'est important, si tu jeûnes, ce n'est qu'un jeûne. Si tu jeûnes et que tu mets une méditation pranique, ça devient une nourriture pranique, ça devient un jeûne pranique, une pause pranique, un processus pranique. La méditation pranique, le fait de vivre au présent en conscience, va nourrir la cellule du prana, favoriser l'alignement des quatre corps et favoriser l'expansion de la conscience par élévation de la fréquence vibratoire. Eh bien, méditer tout court ne favorise pas forcément ça. La méditation vipassana, c'est bien, mais ça ne nourrit pas forcément plus que ça la cellule du prana. Ça favorise en partie l'alignement des quatre corps, mais en partie. Et l'expansion de la conscience, oui, mais c'est pas ce qui est recherché en premier. Donc, ça favorise ça, mais à des degrés moindres, pour ne parler que de vipassana. Donc, la méditation pranique, elle est importante, qui fait que le fait de jeûner va être moins fatigant et plus nourrissant et plus facile sur la durée, la pause alimentaire, grâce à la méditation pranique. Mais grâce aussi au lavement intestinal, grâce aussi, faut pas en faire tous les jours, hein, mais grâce aussi à l'alimentation sattvique que tu as au quotidien, et déjà au fait de jeûner régulièrement.